Shalom Alechem, nous allons aujourd'hui avoir le plaisir de pouvoir ensemble étudier la page même Hey du traité Nedarim Be'ezrat Hashem. Ça avance bien, c'est formidable. En tout cas, nous avions vu à la page même Gimel une Mishnah qui nous rapporte des cas très intéressants. Parmi eux, lorsque Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, on nous dit, tu sais, si jamais Réhouven se retrouve par exemple dans le désert avec Shimon et que Réhouven n'a rien à manger, dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, nous dit Tosfot, Shimon aura le droit de rendre Efker, d'abandonner de sa nourriture, de la poser en effet sur un rocher par exemple, et donc par la suite Réhouven pourra venir et manger la nourriture. Ah, comment se fait-il finalement Réhouven profite de Shimon? Non, puisque Shimon a rendu Efker, a abandonné la nourriture, elle n'appartient désormais à personne. Comme ça nous dit la Mishnah, tout à fait compréhensible. Cependant, Rabbi Yossi nous dit non, c'est interdit. Quelle est la raison de Rabbi Yossi? Enseigne la Gemara. Rabbi Yochanan nous dit, à la page même Gimel toujours, au recto de la page, 4 lignes avant la fin, comme quoi Béhémet, Rabbi Yossi interdit parce qu'il pense que de la même manière que lorsque je fais un cadeau à quelqu'un, l'objet sortira de mon réchoute, de mon domaine, quand il arrivera chez l'autre, alors également au sujet de Hefker, quand j'abandonne quelque chose, il sort de mon réchoute, il n'est plus à moi, uniquement quand l'autre personne viendra à l'acquérir. Donc Béhémet, lorsque Shimon a abandonné la nourriture, il l'a posée sur le rocher. Ça continue à lui appartenir tant que Réhouven ne l'a pas prise. Finalement, donc Réhouven a pris la nourriture de Shimon, il profite de lui, il n'a pas le droit, c'est interdit. Comme ça nous dit Rabbi Yochanan. Nous avons vu, bien sûr, une braïta qui nous avait repoussé complètement l'explication de Rabbi Yochanan. On avait expliqué Rabbi Yossi différemment, mais en tout cas la Gemara s'est attardée sur l'opinion de Rabbi Yochanan et nous avait rapporté tout d'abord une braïta que l'on peut expliquer soit tout comme Rabbi Yossi, soit tout comme Rabbanan, comme on a vu les paroles de Hula et de Resh Lakish. On a vu également une autre braïta qui se trouve à la 3e ligne du verso de la page même d'Alet, où on rapporte là-bas que lorsque je rends Efker, mon champ, et que le lendemain je viens et je le récupère, je prends les récoltes, alors Minatora, je suis patour du Maaser, et donc selon Hula, on expliquera bien sûr la braïta comme Chachamim, et on dira que Minatora, bien sûr, le Hefker est un bon Hefker. Simplement, Midé Rabbanan, ils ont dit pendant 3 jours, ce n'est pas bon, comme on l'avait vu dans l'autre braïta. Parfait. Nous avions également l'opinion de Resh Lakish. La première braïta, il l'avait expliqué comme Rabbi Yossi. Celle-là aussi veut nous dire la Gemara, il l'expliquera comme Rabbi Yossi. Mais comment se fait-il, Béhémet, selon Rabbi Yossi, que l'on dit que c'est pas tour du Maaser? En effet, ça devrait être Chayav du Maaser, bien sûr, Minatora, parce que l'on devrait considérer que la chose continue à m'appartenir, même le lendemain, quand je viens la récupérer, parce que le Hefker n'est pas un bon Hefker. Sur ce, nous avait dit la Gemara, ne t'inquiète pas, et là les Resh Lakish, nous sommes à l'avant-dernière ligne de la page même d'Alet, Amai patur mina maaser, amar lecha, moi j'explique la première braïta comme Rabbi Yossi, c'est vrai, mais la deuxième comme Chachamim, qui amriana les Rabbi Yossi, ha Rabbanan hi. Première réponse de Resh Lakish. La Gemara, maintenant au recto de la page même Hey, première ligne, va nous apporter une autre réponse, à savoir Ibaïtema, si tu veux tu peux dire, même cette braïta-là va comme Rabbi Yossi. Il y a une différence en effet, lorsque l'on rend Efker, un objet, devant 2 personnes ou bien devant 3 personnes. Il est connu, on le voit souvent dans les Dimamonotes, que toute chose qui est connue par 3 personnes, il y a ce qu'on appelle un kol. Il y a une voix, les gens parlent, c'est une chose qui est connue par tout le monde. Si jamais je rends Hefker, un objet devant 3 personnes, Vadaï, je sais que tout le monde va savoir que c'est Hefker. Finalement, ça prouve très bien que j'ai envie d'abandonner entièrement cet objet-là. Dans ce cas-là, sera d'accord Rabbi Yossi que lorsque je rendrai Hefker, c'est un vrai Hefker, c'est complètement abandonné. Même avant que l'autre vienne se saisir de l'objet, il est abandonné. Comme ça va nous dire la Gemara. Par contre, dans quel cas, par les Rabbi Yossi, lorsque je rends Hefker, par exemple, devant 2 personnes, puisqu'il n'y aura pas de kol, ça ne sera pas une chose qui sera connue. Finalement, en fait, je veux apparemment rendre Hefker que pour ces personnes-là, parce qu'il n'y a que elles, finalement, qui connaissent le fait que mon objet soit Hefker. C'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite. Ibaïtema, ha de Hefkeri beap trin. Dans un cas, donc, il a rendu Hefker devant 2 personnes, et c'est dans ce cas-là que dit Rabbi Yossi, la chose continue quelque part à m'appartenir tant que l'autre ne l'a pas pris, parce que finalement je l'ai rendu Hefker, comme nous dit le Ran, uniquement pour l'autre, mais pas pour tout le monde, pas pour toute la population en général. Veha de Hefkere beapetlat. Il y a par contre un cas où lorsque je rends Hefker devant 3 personnes, c'est donc la dernière braïta que l'on vient de voir,
l'objet est en effet complètement hefker, complètement abandonné. Comme ça, nous explique la Gemara, et donc finalement, lorsque je récupérerai par la suite mon blé, alors ça sera patour du maaser minatora. Comme ça nous va nous dire la Gemara, ibaïtema. Hadef kere be'apetrin, ve'adef kere be'apetlit. Justement, d'Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yehutzdak, il a dit au nom de son maître, comme quoi, Kol amafkir be'ape plata, toute personne qui rend efker devant 3 personnes, bifne shlosha, have efker, c'est un bon efker minatora. Par contre, bifne shnaim, devant 2 personnes, ce n'est pas un vrai efker, on va dire midera banane, on va dire également que la chose continue à m'appartenir tant que l'autre ne s'en est pas saisi. Lo ave efker. Et on doit savoir que Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord justement avec Rabbi Yochanan, qui a dit ça au nom de Rabbi Shimon ben Yehutzdak, et il pense lui. Et comme ça, du reste, nous tenons la halakha, nous allons également le lire dans le Shulchan Arour. Rabbi Yoshua ben Levi pense, Dvar Torah afilu be'echad, selon la Torah, Dvar Torah afilu be'echad, ave efker, même devant une personne, le efker est un bon efker. Ah, pourquoi les Chachamim ont demandé que l'on fasse efker devant 3 personnes? Mata mamru bishlosha kede sheye echad zoche veshnaim meidin. Bien sûr, nous avait dit le Ran, comme quoi devant 3 personnes c'est un efker qui est su par tout le monde. Il y a également une autre raison, c'est que lorsque je rends efker devant 3 personnes, je le fais en sachant qu'une personne peut, parmi ces 3-là, venir prendre la chose pour lui, et les 2 autres seront témoins comme quoi l'objet désormais appartient à cette personne-là, comme quoi il y a eu un changement de la possession de l'objet, et donc c'est la raison pour laquelle les Chachamim ont demandé qu'il y ait 3 personnes. En tout cas, nous avons vu jusqu'à présent un dîne très important de Rabbi Yoshua ben Levi, comme quoi minatora, lorsque j'abandonne un objet, même devant une personne, c'est bon. Nous allons tout de suite lire ça dans le Shulchan Arour. Nous sommes en effet dans le Choshen Mishpat, le Siman Resh Ayin Gimel, c'est la halacha Zayin. Et donc, nous dit Mara, nous allons le lire ensemble. Amafkir et akaka, une personne qui abandonne son terrain. Kol akodem veir zigba, la première personne qui vient et qui la prend pour lui, zacha, ça lui appartient. Din Torah, afilu ifkir bipne echad. On doit savoir que selon la stricte halacha de la Torah, même si le efker n'a été fait que devant une personne, Hareze, Efker, voici que c'est un bon Efker. Veniftar, mais à Maasrot, au sujet des Maasrot, bien sûr, il n'y aura pas de Maasrot à faire. On avait dit Tevuat Zaracha, lorsque c'est ton champ, donc on doit faire les Maasrot, mais quand c'est un champ abandonné, quand c'est une récolte abandonnée, il n'y a pas de Maasrot à faire Minatora. Aval, Midivre Sofrim, et no Efker. Miderabanan, ce n'est pas un bon Efker. Hache Efkir, Bifne, Shnosha. Jusqu'à ce que la personne abandonne l'objet devant 3 personnes pour que justement, Kede Sheye Echad Zoche, Imratsa, pour qu'une des 3 personnes puisse prendre l'objet s'il le veut, et 2 témoignent du fait que l'objet désormais lui appartient. Ve'ashnaim Meidin. Va nous rajouter le Rama une chose que l'on n'a pas vue dans les paroles de Rabbi Yoshua ben Levi, il nous dit, tu sais, Ve'ashomrim, il y en a qui pensent que même lorsque je rends Efker tout seul, il n'y a personne avec moi, Ve'yashomrim de'afilu beno le benatzmo, have Efker, le Efker est bon. Ces paroles-là, c'est celles du tour, et également de son père, Adoniavi, Arosh. Voici donc ce que l'on a vu au recto de la page Memhei. Nous allons maintenant avoir le plaisir de pouvoir commencer le 5e pérec du traité Nedarim. Nous sommes maintenant au verso de la page Memhei, nous allons avoir le plaisir de pouvoir ensemble étudier le 5e pérec Bezrat Hashem du traité Nedarim. On se doit de connaître un principe très important dans la Torah. C'est le principe de Breira. Est-ce que Yesh Breira, il y a une Breira ou pas? C'est ce que l'on va voir tout de suite. On va donc donner plusieurs exemples de ce principe-là. Tout d'abord, au sujet de Get, il est marqué dans la Torah Vekatavla Sefer Kritut. Il écrira pour sa femme un Sefer Kritut, un livre de rupture, c'est-à-dire donc un acte de divorce. Pourquoi est-il marqué Vekatavla pour elle? Pour nous dire, tu sais, si jamais il a écrit un Get à sa première femme Léa, et que par la suite il change d'avis, il veut le donner à la deuxième femme, qui s'appelle également Léa, ça ne marche pas, il faut qu'il ait écrit le Get pour elle. Ah, quel sera le din si jamais une personne écrit un Get, et il dit, je déciderai au moment de le donner, si je le donnerai à la première ou à la deuxième. Alors on dira dans ce cas-là, monsieur, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que en brira, à savoir, nous ne pouvons pas dire que si jamais demain tu décides de donner le get à la deuxième, ça voudrait dire rétroactivement que tu voulais à ce moment, au moment où tu as écrit le get, le donner à elle. Non.
on ne dit pas un tel principe, on dit que en brera. Par contre, si jamais nous pensons comme quoi oui, yesh brera, il y a également un avis qui tient cette chose-là parmi les rishonim, alors on devrait dire dans ce cas-là, oui, c'est bon, puisque tu as maintenant décidé comme quoi c'est pour Madame Léa la deuxième, et que au départ tu as donc dit la chose est entre parenthèses, on verra, alors rétroactivement, ça vient être mégalé, ça vient nous dévoiler que c'était le guet pour elle. Comme ça donc, nous pouvons expliquer le principe de Brera au sujet des guettes, au sujet du divorce. Nous allons voir également le principe de Brera au sujet de la Yerusha, de l'héritage. On sait qu'il y a des nafkamina entre un héritage et un achat. On ne va pas rentrer précisément dans ces nafkaminotes-là, mais en tout cas, on va apporter l'exemple de ce que les Chachamim nous donnent pour comprendre le principe de Brera. À savoir, Reuven et Shimon sont deux frères. Ils reçoivent un héritage général et par la suite, ils décident de distribuer. Toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Est-ce qu'on les considère finalement comme des lekuchot, comme des personnes qui ont acheté, qui ont distribué quelque chose, ou bien va-t-on dire que non? Comme quoi, yesh brera, ça veut dire que rétroactivement, nous considérons que telle chose devait aller à un tel et tel bien devait aller à l'autre personne. Ils sont donc considérés comme des héritiers, comme si directement ils avaient hérité de cette chose-là, rétroactivement. Tout dépend, encore une fois, du principe de yesh brera ou en brera. Il y a également ce principe-là que l'on va voir dans les Hiruvin. On connaît bien sûr le tikkun de Chachamim, takana, comme quoi on se doit de faire Hiruvet Trumim, comme ça certains pensent. D'autres disent que c'est Minatora. À savoir, on a bien sûr 2000 amot, environ 1200 mètres, autour de la ville où on peut aller, où on peut donc sortir, lorsqu'on est dans la ville à l'entrée de Shabbat, bien sûr. Par contre, au-delà, bien sûr, on n'a pas le droit d'aller. Si jamais un élève sait que son maître va venir, mais il ne sait pas de quel endroit il va venir, peut-être de l'ouest, peut-être de l'est. Il vient vraiment de loin, il a envie d'aller le recevoir, il a envie donc de pouvoir élargir, on va dire, son domaine, son reshoot, son troum. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va déposer de la nourriture, un pain par exemple, à un tel endroit, assez loin, pour dire finalement c'est mon endroit, voici que j'habite là-bas quelque part, et donc j'aurai autour de ce pain-là 2000 amot, environ 1200 mètres, ça me permettra d'élargir mon territoire. Si jamais il ne sait pas s'il vient son professeur du côté gauche ou du côté droit, son rave du côté gauche ou du côté droit, alors il met donc 2 hirouv. Ça marche pas de faire 2 hirouv, mais il dit, si mon rave vient à gauche, alors c'était ce hirouv-là qui était bon. Si jamais il vient à droite, à l'est, alors ça sera cet hirouv-là qui sera bon. Est-ce que l'on dira yesh brera et que finalement nous allons considérer que puisque le rave est venu le lendemain du côté droit, alors ça voudrait dire que ce hirouv du côté droit était un bon hirouv et le hirouv du côté gauche à l'ouest n'était pas un bon hirouv, ou bien peut-être va-t-on dire que non. Finalement, au moment où il a posé les 2 hirouv, il ne savait pas, et donc on ne pourra pas dire que lorsqu'est venu le rave, rétroactivement, ça vient dévoiler, ça vient être mégalé, que le hirouv qui était à l'est était le bon et celui de l'ouest n'était pas un hirouv. On a donc parlé du premier point très important que l'on se doit de connaître dans ce pérec-là, le principe de Brera. Il y a 2 autres choses que l'on se doit de voir également, à savoir comme quoi il y a des types de terrains qui ont ce qu'on appelle un din chaluka et d'autres types de terrains qui n'ont pas de din chaluka. À savoir, j'ai acheté avec mon ami un grand terrain et par la suite je décide de partager le terrain avec mon ami. Je ne veux plus être associé avec lui. Alors, si jamais le terrain est grand, j'ai le droit de le forcer de partager le terrain. C'est ce qu'on appelle un sadeh, un terrain qui a din chaluka, un din de séparation, entre guillemets, on va dire, chaluka. Si par contre nous avons acheté un petit terrain, alors les chachamim ont dit, il y a certaines mesures qui sont données bien sûr, comme quoi on ne pourra plus le partager. Je ne peux pas forcer mon ami à le partager, il me dira, je ne suis pas intéressé à couper ce petit terrain en 2. Je ne peux pas l'utiliser si jamais on le coupe. Donc, Béhémet, le terrain, on restera associé dessus. Si jamais mon ami va me dire, je ne suis pas intéressé pour qu'on sépare ce terrain-là en 2, alors les Chachamim vont dire, il a raison puisque le terrain est très petit. C'est ce qu'on appelle un terrain She'en botin chaluka, qui n'a pas de din de chaluka, donc pour être séparé. C'est-à-dire que je ne peux pas forcer mon ami à séparer ce terrain-là en 2 lorsqu'on est associé. On a vu des points très importants. Il y a un dernier point que l'on ne va pas voir, mais que l'on va tout juste revoir. Il est marqué en effet à la page Lamed Bet, au verso de la page lève,
comme quoi il y a l'opinion de Rabbi Eliezer à l'avant-dernière ligne de la page Lamed Gimel qui nous dit Afilou Vitur Asur Bemoder Ana. Et comme ça, nous avons donc interprété la Mishnah du 4e Pérek, la première Mishnah. À savoir, si jamais Réhouven n'a pas le droit de profiter de Shimon, est-ce que Réhouven peut passer dans le champ de Shimon en tant que raccourci? Peut-il l'utiliser? Alors, vient nous dire Rabbi Eliezer, non, ce n'est pas possible. Ah, mais tout le monde passe par le champ de Shimon, c'est une chose que Shimon a l'habitude de laisser à tout le monde, il est mévater. Ah, quand même, pour Réhouven, c'est interdit. Lorsque Réhouven a fait le vœu, a fait le neder, ou lorsque Shimon lui a interdit de profiter de ses biens à Réhouven, alors, Bémet, il était mitkaven, même ces petits profits-là, c'est interdit. Comme ça, tient Rabbi Eliezer. Une fois que l'on a revu ces 3 points très importants, on peut maintenant commencer une nouvelle Mishnah. On va voir que cette page-là, il n'y a pas beaucoup de Gemara, pas beaucoup de Mishnayot. Il y a donc 3 lignes que l'on va voir, mais le Ran va être, lui, très très long. À savoir, à Shutafin, Shenadruz et Misé. Il y a donc des Shutafin, des associés, qui se sont interdits de profiter l'un l'autre. Qu'est-ce que l'on va dire dans ce cas-là? Asurin likanes nechatser. Ils n'ont pas le droit de rentrer dans un chatser, dans un champ, ou bien dans un terrain, dans un jardin par exemple, qui leur appartient aux deux. Parce que finalement, le terrain, puisqu'il appartient aux deux, quand je rentre dans le terrain, je profite de la part de mon associé. On sait que sur un terrain, lorsque l'on est choutaf, lorsqu'on est associé, il y a 2 choses. Tout d'abord, le terrain en lui-même, le karka, le sol m'appartient quelque part, en partie, et d'autre part, j'ai ce qu'on appelle un kinyan shirboud, à savoir que je suis engagé envers mon ami à le laisser rentrer dans le terrain, et également lui est engagé envers moi à me laisser rentrer tout le temps dans le terrain. Dans ce cas-là, on dira, si jamais Réhouven et Shimon ne peuvent pas profiter l'un l'autre, alors leur terrain qu'ils ont en shoot-à-foot, en association, ils n'auront pas le droit l'un l'autre d'y rentrer. Comme ça, nous dit la Mishnah. Va nous dire le Ran, au tout début, à la première ligne, dès qu'à savoir Haïtana, Vitour, Assour, le Tana de notre Mishnah, pense que ce qu'on a l'habitude d'être mévater, de laisser passer en général, c'est quand même interdit au sujet justement des Moderana. Comme ça nous rapporte le Ran, c'est la raison pour laquelle on a apporté le principe il y a un instant. En tout cas, va continuer la Mishnah et nous dit, tu sais, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Zenichnas les torchelo, Vezenichnas les torchelo. Attention, je ne suis pas d'accord. Tiens, Rabbi Eliezer ben Yaakov, moi je peux rentrer dans le terrain et l'autre également peut rentrer dans le terrain. Il n'y a aucun problème, finalement je profite de mes biens et toi tu profites de tes biens. Quelle est la raison? Quelle est la compréhension que l'on peut donner au mot de Rabbi Eliezer ben Yaakov? Finalement, ça ne devrait pas être permis. Réhouven, en effet, profite des biens de Shimon quand il rentre dans un terrain dont on est associé, dont Réhouven et Shimon sont associés. Alors va le Ran nous rapporter une sugia que l'on peut voir dans le traité Baba Kama, à la page Nun Aleph, au verso de la page, comme quoi tient là-bas la Gemara que la marloquette entre Ramim et Rabbi Eliezer ben Yaakov est au sujet de Yesh Brera ou En Brera, à savoir, en effet, lorsque l'on achète un terrain à 2 et que finalement on dit il nous appartient à nous deux, est-ce que l'on va dire que puisque le lendemain, puisque dans un mois je vais marcher sur le terrain de 10h à midi, alors ça voulait dire rétroactivement que quand j'ai partagé le terrain avec toi, c'était justement pour avoir telle part, à savoir dans un mois, de 10h à midi, c'est pour moi, c'est moi qui pourra marcher de tel endroit à l'intérieur du terrain. Est-ce que l'on va dire que rétroactivement, le kinyan était fait de cette manière-là ou pas? Va nous dire Rabbi Eliezer ben Yaakov, comme ça comprend la Gemara dans Bakama, comme quoi, effectivement, Zenirnas le torchelo ve Zenirnas le torchelo, il y a oui un principe de brera, donc finalement, ce chimouche-là, cette utilisation-là de 10h à midi du terrain, elle était entièrement à moi et je ne profite aucunement de la part de mon associé. Rétroactivement, c'était bidiouk le kinyan que l'on avait fait. Chachamim ne sont pas d'accord, ils pensent que en brera au sujet des vœux, le vœu c'est un principe minatora, et donc Chachamim tiennent que en brera minatora. Nous allons maintenant travailler beaucoup dans les mots du Ran pour comprendre la Sugia, comprendre notre Mishnah. Il nous dit tout d'abord à la deuxième ligne, au Kimna Bagemara, nous interprétons dans la Gemara, Bechatser Shen Badin Chaluka. On parle ici en effet d'un petit Chatser, un petit terrain qui n'est pas assez grand pour que l'un des shoutaf, l'un des associés, puisse forcer le deuxième associé à séparer le terrain. C'est un terrain qui n'a pas de din Chaluka. Aval Bechatser Sheyesh Badin Chaluka,
Par contre, un grand terrain, selon tout le monde, divrei hakol, assour. On se devra, nous dit le Roche, de séparer le terrain pour ne pas qu'il y ait de problème. Comme ça, tiendra la Gemara par la suite, on expliquera ça en son temps. En tout cas, Ubeperek Shor Shenagar, c'est ce qui nous intéresse. On trouve ça en effet à la page Nun Aleph, au verso de la page du traité Baba Kama, au Kimna Plukteyu. On interprète la marloquette entre les deux Tanaïm, Chachamim tout d'abord et Rabbi Eliezer ben Yaakov, Beyesh Brera Oen Brera, au sujet de savoir est-ce qu'il y a une Brera ou pas. Rabbi Eliezer Savar, Yesh Brera. Rabbi Eliezer pense effectivement qu'il y a une Brera, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Pourquoi? Veha, il est dénafché, Kaayel. La personne rentre en effet dans une partie du terrain qui lui appartient entièrement grâce au principe de Brera. Veha, il est dénafché, Kaayel. Verabanan, que pense-t-il eux par contre? Savré en Brera. Et maintenant on va nous dire le Ran, tu sais, il y a par contre un grand problème. Et on va beaucoup s'attarder à comprendre ce problème-là. Nous sommes effectivement dans les mots du Ran, à la 12e grande ligne, fin de la ligne, Veika des Makshu. C'est marqué en grosses lettres. Il y en a qui posent une question très importante, à savoir, Kivan des Plukteyu des Rabbi Eliezer ben Yaakov, puisque la marloquette qu'il y a entre Rabbi Eliezer et Chachamim, au sujet de Yesh Brera et En Brera Hi. Pourquoi? Des Achiokma, Ravina, Beperek Shor Shenagar. En effet, comme ça, Ravina a interprété notre Mishnah dans le traité Baba Kama, la page Nun Aleph, dans le Perek Shor Shenagar. Alors donc, on va nous demander le Ran, Echi Paskinan Bagemara. Comment est-ce possible que l'on tient dans la Gemara que la halacha va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense lui que Yesh Brera, Veha Beperek Mashilin, nous dit le Ran. Pourtant, dans le traité Beitza, la page Lametret, on peut voir là-bas à Sikna que l'on tient finalement, dès qu'il les Rabbi Oshaya. Quand est-ce que Rabbi Oshaya pense qu'il n'y a pas de Brera? Bedeoraita, quand il s'agit de sujets qui sont Minatora. Dans ce cas-là, il n'y a pas de Brera. Par contre, Midera Banan, il y a effectivement oui une Brera. Aval Bedera Banan, it le. Il y a oui effectivement Brera, Veasikna, et on tient finalement, on voit ça à la page Yud dans le traité Betsa, que la halacha va comme Rav Oshaya. Incheta ke Rav Oshaya. Donc finalement, on va nous dire le Ran Alama. Donc finalement, on va nous dire le Ran Alama. Bedeoraita en Brera. Nous tenons donc que Minatora, pour les sujets Minatora, comme les Nedarim normalement, alors il ne devrait pas y avoir de Brera. Vekashia, Incheta. Et donc je me retrouve dans un gros problème. J'ai une stira, parce que par la suite, on va voir qu'on est possédé comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, qui pense qu'il y a Win Brera. Et les Nedarim, bien sûr, c'est un sujet Minatora, comme on en a longuement parlé. Donc, encore une fois, sikoum de la question du Ran. On voit dans notre Sugia, par la suite, que la halacha et que Yesh Brera, c'est la raison pour laquelle chacun des associés peut rentrer dans le Khatser commun, dans le jardin commun. Il n'y a aucun problème. Ah, dans le traité Baba Kama, nous voyons à la page Nun Aleph Amoudbet que la marloquette est au sujet de Brera, et nous tenons dans Betsa la Metret la halacha comme Rabbi Oshaya, qui pense à la page Yud du traité Beitza, que quand est-ce qu'il y a Brera uniquement Midera Banan, par contre Minatora, il n'y a pas de Brera. Donc nous avons une stira, une opposition. Puisque justement nous parlons de Rabbi Eliezer ben Yaakov, alors à la fin de la Gemara, nous rapporterons un point qui est, on va dire, plus facile à comprendre pour pouvoir terminer en douceur cette page-là qui est très difficile. Et donc, on parlera du principe de la halakha. Comment va-t-on fixer la halakha finalement? En tout cas, on se doit de savoir, la question du Ran va être répondue dans le Ran lui-même par 4 mefarshim. Tout d'abord, il y a la réponse de Rabbeinu Tam. Tiré de ce Rabbeinu Tam, nous allons le voir ensemble dans les mots Zir Rono Libracha Zain Lamed Deacha Halakha ke Rabbi Eliezer Velo Mitam. On doit savoir qu'ici, la halakha est fixée comme Rabbi Eliezer, mais pas selon sa svara. À savoir, c'est vrai que l'un des deux associés peut rentrer dans le khatser, dans le jardin, il n'y a aucun problème, mais pas parce que Yesh Brera, non, pour une autre raison. Parce que nous ne tenons pas comme Rabbi Eliezer à la page Lamed Bet, et nous pensons en effet que toute chose dont les gens ont l'habitude d'être mévater, de laisser passer l'un l'autre, ce n'est pas interdit pour ceux qui ont fait des Nedarim des vœux. Comme ça, nous tenons la halakha, pense Rabbeinu Tam. Sur ce, nous n'allons pas le lire dans les mots, mais le Ran va repousser. Ce n'est pas possible, puisque nous avons des Mishnayot, notamment celle qu'on a vue dernièrement, et également celle à la page Lamed Bet, où nous voyons clairement que les Mishnayot vont comme l'opinion de Rabbi Eliezer. En effet, même lorsqu'il y a un vitour, quand même c'est interdit au sujet des Nedarim.
Comme ça vient nous répondre le Ran, je ne suis pas d'accord avec Rabbeinu Tam. Et le Ran va nous rapporter un deuxième tirout, une autre explication, celle de Rabbi Yitzhak de Ri. Il nous dit précisément à la 20e grande ligne dans les lignes du Ran, à la page bien sûr même, hey, au verso de la page toujours, nous sommes au 6e mot de la ligne précisément, c'est bien que vous suiviez, Tiretz Uzal, il a répondu Ri, à savoir Devadai Kaemalan, Kemandamar Afilu Bedeoraita Yesh Brera. Tu dois savoir un grand ridouche, tiens Ri, c'est ce qu'on avait dit, il y a un Rishon qui pense que même Minatora, Yesh Brera, même au sujet des Nedarim, Yesh Brera. Ah, comment va-t-on expliquer? Dans le traité Beitza, on voit là-bas que l'on tient comme Rav Oshaya, qui pense, lui, qu'il y a Brera que pour des sujets des Rabbanan, mais pas pour des sujets des Horaïta. Vient nous dire, justement, Ri, tout ce qu'on avait dit que la halakha va comme Rav Oshaya, c'est au sujet du fait qu'il a dit qu'il y a Brera des Rabbanan. Mais nous, Behemet, nous pensons encore plus que lui, nous pensons que même au sujet de Nedarim, par exemple, que c'est Minatora, Yesh Brera. C'est la raison pour laquelle Rabbi Eliezer ben Yaakov viendra nous dire Zenichnas betor shelo, Bezenichnas betor shelo. Ils pourront rentrer, en effet, les associés dans le terrain commun. Il n'y a pas de problème. Le Ran va repousser également ce que vient nous dire Rabbi Yitzhak. Je ne suis pas d'accord. Je tiens, nous dit le Ran, que la Brera c'est Komi des Rabbanan et pas au sujet de Nedarim, par exemple, qui est Minatora. Le Ran va nous rapporter deux autres réponses. On ne va pas le voir cette fois dans les mots, mais en tout cas, on se doit de savoir qu'il y a tout d'abord la réponse du Ramban, Rabbi Moshe bar Nachmani, qui dit finalement que la raison de Rabbi Eliezer ben Yaakov, pourquoi les associés peuvent rentrer dans le terrain, parce que finalement, ce n'est pas une question de Brera, c'est tout simplement parce que le terrain leur appartient. Et donc, je ne peux en aucun cas interdire quelque chose, un objet qui ne m'appartient pas à mon ami. Si c'est à lui, je peux pas lui interdire. Donc, va nous dire le Ran, je ne suis pas d'accord avec le Ramban. Pourquoi? Parce que l'on a vu clairement dans le traité Baba Kama, à la page Nunalef, au verso, que toute la marloquette entre les deux Tanaïm, c'est au sujet de Brera. La raison pour laquelle il permet Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est parce que Yesh Brera. Le Ran va nous donner une dernière réponse, il va nous dire un principe très important qu'il reprend également dans les prochaines pages, à savoir, quand est-ce que je dis qu'il n'y a pas de Brera Minatora? Lorsque la Brera va m'aider à venir tout changer. Par exemple, lorsque j'écris un get et je ne sais pas pour qui ça va être, par la suite je décide, ça sera pour la première Léa, non pas pour la deuxième. Alors on dira ça marche pas. Pourquoi? Parce que ton get n'était rien. Tant que tu n'avais pas décidé, alors rétroactivement ça ne pourra pas marcher. Par contre ici au sujet des Nedarim par exemple, puisque finalement le terrain m'appartenait déjà à 90% on va dire, et simplement grâce à la Brera, je veux dire que ces 10% qui me manquaient, à savoir que mon ami avait le droit également de rentrer dans le terrain pour en profiter, alors je veux utiliser la Brera pour annuler ces 10% qu'a mon ami sur ce terrain-là. Dans ce cas-là, ça va marcher, parce que le terrain m'appartenait déjà une certaine partie, on va dire, 50%, peut-être pas 90%. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris 100% tout ce que l'on a voulu rapporter. Nous avons vu 4 chitotes de Rishonim pour pouvoir justement répondre à la question du Ran, à savoir que l'on voit que la halakha est qu'il n'y a pas de Brera Minatora, on voit ça dans le traité Beitza, et d'un autre côté, nous voyons ici que la halakha va comme Rabbi Eliezer ben Yaakov, que oui, yesh Brera, même au sujet de Nedarim qui est Minatora. Donc, nous avons répondu à la question. Maintenant, nous devons, comme on l'avait dit, de prendre dans le traité Hiruvin, à la page Samerbet, au verso de la page, nous allons Be'ezrat Hashem pouvoir le lire ensemble, le sujet de la halakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Nous tenons en effet 10 lignes avant la fin du verso de la page Samerbet dans le traité Hiruvin, nous allons le lire ensemble. Amarle Abaye les Rav Yosef, Kaimalan, nous tenons Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, que les Mishnayot, les enseignements de Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav, c'est léger, il ne parle en effet pas beaucoup, pas souvent. Venaki, par contre, c'est propre. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous rapporte Rashi 12 lignes avant la fin, Kaimalan. On va le lire également ensemble, Beyebamot Beperek Acholetz Besofé, comme quoi Mishnah de Rabbi Eliezer ben Yaakov Kav Venaki, Kelomar, ça veut dire Bemekomot Muatin Muskar Ba Mishnah. C'est vrai qu'on le retrouve pas souvent dans les Mishnayot. Par contre, Aval Naki, il est propre ou De Halacha Kamoto, parce que la halakha va comme lui, Bekol Makom, partout où il se trouve, la halakha va comme lui.
C'est un point très important que l'on se devait de voir pour comprendre pourquoi la Gemara plus tard nous dira que la halakha va comme lui, bien que les chachamim ne sont pas d'accord avec lui, et en général, on tient Yachid verabim halakha kerabim. Lorsqu'il y a un Tana qui est cholek avec plusieurs Tanaïm, lorsqu'il y a un Amora qui est cholek avec plusieurs Amoraïm, en général, on tient la halakha kerabim. Alors ici, on tient particulièrement la halakha comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. En tout cas, je vous laisse réviser les mots de la Gemara du recto de la page, également les mots de la Mishnah qu'on a vu au verso. Ils sont assez courts, c'est vrai, mais je vous laisse surtout reprendre bien le Ran. Il est long et il est formidable. Toda Rabba, beaucoup de Hatzlacha. Kol Tuv, Shalom, Shalom.